Et de Noël, nous allons continuer à en parler avec notre invité, mais il s'agira de météo puisque le ciel s'annonce chargé dans les jours qui viennent. Sébastien, on doit s'attendre à des fortes précipitations pour Noël? Bonsoir. Alors la semaine va être maussade sur une grande partie du pays, sur la société, une partie des Australes et une bonne partie des Tuamotu. À partir de mardi, un temps perturbé va se mettre en place, apportant des fortes pluies sur la société en particulier et la zone urbaine, avec un pic d'intensité à partir de mercredi 23. Pour Noël, on s'attend encore à un ciel chargé, avec des pluies peut-être moindres, mais ça c'est à vérifier dans les jours à venir. En revanche, sur la partie des Tuamotu entre An'a jusqu'à Tureia, Noël sera sous la pluie et le Père Noël devra apporter son ciré rouge, ça c'est sûr. Dans le bassin Pacifique, le temps est aussi agité, hein. Les Fidji viennent tout juste d'être balayés par le cyclone Yaza de catégorie 5 avec des rafales de plus de 345 km/h. Pourrait-on aussi être confronté à ce qu'on appelle des super cyclones? Oui, c'est un événement dramatique hein, de ce qui s'est passé à Fidji. Oui, on peut avoir ce type de cyclone. D'ailleurs, on en a déjà eu. On a eu Orama en 1983 qui a balayé une grande partie des Tuamotu avec des vents proches, en rafale proche de 300 km/h. Et aussi également Vena, Oui, non. que tout le monde connaît, au moins les plus de 40 ans connaissent Vena, avec des rafales de vent proches aussi des 300 km/h. Ces cyclones n'étaient pas classés parce qu'on n'utilisait pas cette échelle à l'époque, mais si on le remet aujourd'hui, ils seront de catégorie 5. Les spécialistes estiment que ces super cyclones seront de plus en plus fréquents au fil du temps. C'est l'un des effets directs du réchauffement climatique. Oui, alors pour Yaza, on ne peut pas mettre Yaza sur le dos du réchauffement climatique sur un événement, ça c'est sûr. Euh, les prévisions météo climatiques pour la fin du siècle montrent qu'on aurait autant de cyclones, mais ces cyclones en fait seraient plus intenses. Donc oui, normalement, si les prévisions malheureusement se confirment, des cyclones de catégorie 4 ou catégorie 5 seraient beaucoup plus fréquents. Quel est le risque cyclonique cette année pour la Polynésie? Alors en Polynésie, donc, nous sommes en situation Niña. Cette situation Niña protège la Polynésie des cyclones, puisqu'en Niña, les cyclones sont plus repoussés vers l'ouest, donc du côté de Fidji et de la Nouvelle-Calédonie. Et le risque cyclonique est faible pour la Polynésie cette année. Toutefois, en saison chaude, on n'a pas que des cyclones, on a des épisodes de fortes pluies, comme ceux que l'on s'attend la semaine prochaine. Et voilà, ces fortes pluies, cette saison, elle va être intense pour nous jusqu'au mois de février, et puis elle va se calmer à partir de mars. Justement, des grosses pluies qui semblent débuter plus tôt cette saison, ça a rien d'inhabituel. Non, ça n'a rien d'inhabituel, hein. On a déjà eu des fortes pluies qui ont commencé fin octobre. Chaque saison est différente, mais voilà, on ne peut pas dire que voilà, les fortes pluies arrivent plus tôt et c'est lié au changement climatique. Ça serait faux de penser ça. Chaque saison est différente. On a déjà eu des épisodes de fortes pluies bien plus tôt dans l'année, fin octobre, notamment en 97-98. Donc il n'y a pas à s'inquiéter de cela, de ces fortes pluies qui arrivent au mois de décembre. Et c'est normal en fait qu'il pleuve en décembre, janvier, février, qui sont les mois les plus pluvieux en Polynésie. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir.